Salut tout le monde, ici Jojo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé, mais spécial parfum. J'ai 5 parfums à présenter, dont 3 brumes corporelles, une que c'est une autre parfum et l'autre je crois que c'est une autre toilette. Donc ça risque d'être une vidéo assez courte, ce qui est encore drôle parce que je peux m'éterniser, mais j'espère que vous allez l'apprécier tout de même. Je vais commencer par mes brumes corporelles et la première vient de chez Bath & Body Works. C'était une édition limitée de l'été, je crois que c'était l'été passé, mais je m'en rappelle plus. C'est la Get Happy White Peach Sangria et c'était une petite bouteille de 88 ml. Voici à quoi elle ressemblait. J'ai pas décidé de prendre la grosse version parce que je savais qu'en grosse version, moi je suis le genre de personne qui aime bien varier. Et en grosse version, elle aurait duré une éternité. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en plus petit format. Même si on le sait tous que les grosses bouteilles, c'est les plus belles. Cette odeur-là, c'était vraiment une odeur de salade de fruits. C'était parfait pour l'été, c'était super fruité. C'était une odeur que j'ai beaucoup appréciée. Et il y a certaines odeurs fruitées, sucrées, qu'on s'écœure à la longue parce qu'elles sont trop fruitées. Mais celle-là, à mon souvenir, je ne me suis pas écœurée de la sentir. Je l'ai vraiment beaucoup aimée et si un jour elle ressortait, que cette odeur ressortait, bien c'est sûr que j'irais la racheter sans aucune hésitation. Et c'est bien parce que c'est une odeur que je trouvais qui restait un peu plus longtemps que les autres brumes corporelles que j'ai pu tester chez Bath & Body Works. Ensuite, j'ai deux petites brumes qui sont à 59 ml. Il s'agit de la marque Calgon et c'est... au fond, j'avais à la barbe à papa et j'avais au gâteau Red Velvet. Ce sont deux odeurs hyper sucrées. Si vous aimez les odeurs de gâteau, de tout simplement de sucre, vous allez adorer. T'as vraiment l'impression que c'est du sucre en bouteille. La seule différence, c'est que elle, j'avais celui à la barbe à papa, j'avais l'impression qu'elle avait une odeur un peu de bleuet, en même temps du sucre. Et celle Red Velvet, t'as plus l'impression d'avoir une odeur de beurre. C'est crémeux un peu. Ce sont des odeurs qui sont très... qui viennent de mon enfance, donc c'est sûr que je les adore. Ils ne tiennent pas super longtemps. La bouteille ressemble à ça ici. C'est vraiment... je trouve que c'est des belles petites bouteilles. Ils vendent des bouteilles plus grosses que ça. Je crois que c'est 150 ml en montant, je suis pas sûre. Mais je trouvais que c'était bien des petites bouteilles de 59 ml parce que je me suis dit que surtout des odeurs sucrées comme ça, on veut pas les éterniser. C'est bien à un moment, mais à un moment donné, surtout eux autres, c'est le genre d'odeur qui donne mal au cœur à un moment donné. Mais c'est aussi une odeur qui va bien projeter. Ça dure pas longtemps, mais ça projette beaucoup. Mais j'ai vraiment apprécié les avoir... le temps que je les avais. Ensuite, j'ai terminé un autre parfum de chez Yves Rocher et c'est la vanille noire. C'est une odeur que j'apprécie énormément. Si vous aimez les vraies odeurs de vanille, vous allez tomber en amour avec ça. Ça sent juste trop bon. Et la bouteille est super jolie aussi. C'est un parfum que j'ai chéri vraiment énormément, que je risque d'aller rechercher parce que c'est un coup de cœur pour moi. Ça projette sur ma peau, sur moi, ça projette super bien. C'est une odeur qui reste quand même longtemps sur ma peau, donc j'ai aucun problème là-dessus. Et il sent exactement la même chose dans la bouteille que sur ma peau. La chimie de ma peau la change pas. Donc, je suis vraiment contente. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur la fameuse vanille noire. Le dernier parfum que j'ai à présenter, en fait, je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas chez moi. Il est encore chez mes parents. Je l'avais laissé dans une boîte pour être sûre de la récupérer et de pouvoir la mettre dans ma collection, en fait, de bouteilles vides. Et j'ai terminé le Katy Perry Meow. Que dire de ce parfum? Je vais vous avouer que ce parfum a été mon premier parfum à vie. Je l'ai étiré, je l'ai vraiment étiré. Et c'est une odeur très fruitée, mais vanillée en même temps. C'est une odeur un peu passe-partout que la plupart des gens aiment. C'est pas non plus une odeur qui est super écœurante. Il y a certaines personnes qui vont dire que cette odeur est un peu enfantin. Je peux comprendre leur façon de penser, c'est sûr et certain.
Mais moi, j'aime ce type d'odeur-là, donc ça ne me dérange pas de sentir un peu enfantin pour certaines personnes. Et ce que j'aimais, c'est que ça projetait hyper bien pour un parfum de célébrité, là. Ça projetait super bien et ça durait vraiment longtemps, donc j'ai été vraiment surprise. Et la bouteille, je crois que c'est genre la plus belle bouteille que j'ai vue de parfum de ma vie. C'est super original, c'est juste un chat, c'est tout mignon. J'aime ça. Ce parfum-là va avoir une place importante dans mon cœur puisque ça a été mon premier parfum. Mais malgré tout, c'est pas un parfum que je vais aller rechercher de sitôt. Premièrement, j'ai trop de parfums à finir. Et deuxièmement, j'ai envie de découvrir d'autres sortes de parfums, d'autres sortes d'odeurs, d'autres sortes de groupes de parfums. Donc, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai présenté tous mes parfums, tout qu'est-ce que... et que j'ai dit tout qu'est-ce que j'avais à dire sur ces parfums-là. En bref, ce sont quand même des parfums que j'ai aimés, que j'ai apprécié porter. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt!